Quantité ou qualité? Que choisir pour percer sur YouTube? Telle est la question, tel est le dilemme que la plupart des créateurs se posent lorsqu'ils abordent la création de contenu. Et à vrai dire, c'est une question très très pertinente. Et dans cette vidéo, je me propose d'apporter une piste de réponse par rapport à ce dilemme. D'abord, pourquoi opter pour la quantité? Pourquoi opter pour la qualité? Commençons par la quantité. Produire massivement de contenu, publier massivement de contenu, publier massivement de vidéos permet non seulement d'avoir énormément de retours le plus rapidement possible, même si la qualité n'est pas au rendez-vous, mais au moins toi en tant que créateur de contenu, toi en tant que youtubeur, ça te permet d'apprendre rapidement des skills, d'avoir beaucoup plus rapidement de compétences. Donc, publier énormément, c'est très très important pour toi en tant que producteur de contenu. Maintenant, pourquoi publier la qualité? Tout simplement parce que l'audience demande des contenus de qualité. C'est tout. L'audience demande des contenus de qualité. Or, le problème, c'est que si toi, tu décides de partir uniquement sur la qualité, cela fera en sorte que si tu publies une vidéo par semaine, une vidéo dont tu penses que la vidéo est très bien travaillée, encore que ce n'est pas toi qui définis la qualité de la vidéo, c'est plutôt ton audience qui va définir si ta vidéo est de qualité ou pas. Mais laissons cette problématique pour une autre vidéo. Donc, toi, tu as décidé de partir uniquement sur la qualité. Tu as décidé que je vais faire une vidéo bien travaillée, je vais faire une vidéo de qualité par semaine. Le problème, c'est que si tu ne fais pas de quantité, lorsque tu vas passer 10 heures de temps minimum à produire une vidéo de qualité, 10 heures de temps, je compte le montage, je compte la publication sur YouTube, et même avant cela, je compte la recherche de la bonne idée de vidéo, de l'idée de vidéo qui va fortement intéresser ton audience. Je compte également le fait d'enregistrer la vidéo. Donc, il y a énormément d'étapes par lesquelles tu devrais passer avant de publier ta vidéo sur YouTube. Et lorsque tu vas travailler autant, pendant minimum 10 heures de temps pour une seule vidéo de 10 minutes, et tu vas te rendre compte que tu n'obtiens que 53 vues. Tu fais ça pendant 10 vidéos d'affilée. Donc pendant 10 semaines, soit à peu près 2 mois et demi, voire 3 mois. Pendant 3 mois, tu as publié 10 vidéos. Et tu te rends compte que tu as des vidéos qui font 53 vues, 27 vues, 78 vues, ainsi de suite. Tu vas te rendre compte que, mais finalement, je suis en train de m'époumoner pour rien. Je suis en train de travailler pour rien. Et voilà donc comment tu peux facilement perdre ta motivation. Tu vas te rendre compte que finalement, c'est du temps perdu. Parce que tu t'es consacré à faire des vidéos de qualité en pensant que c'est toi qui définis la qualité de ta vidéo. Donc, que faudrait-il faire? Quantité ou qualité? Voilà donc le dilemme. À mon sens, techniquement, je pense qu'il faudrait faire les deux. Parce qu'à vrai dire, tu dois avoir le maximum de retours, le maximum de feedback le plus rapidement possible. Et ça, tu ne peux pas l'avoir avec des vidéos dont toi tu estimes que c'est une vidéo de qualité. Non, c'est ton audience qui doit définir la qualité de la vidéo. Tout simple. C'est ton audience qui doit définir la qualité de la vidéo. C'est un peu comme si tu as un produit, toi tu estimes que ton produit est d'une extrême qualité. Mais sur quelle base tu vas estimer que ton produit est de qualité? Tu n'as aucun élément tangible, aucun élément concret qui démontre que ton produit est de qualité. Le seul élément qui pourrait démontrer que ton produit est de bonne qualité, c'est si tu réussis à faire des ventes. Si tu réussis à faire des ventes, alors là, ça démontre par A plus B qu'il y a des personnes qui sont prêtes à acheter ton produit. Alors ton produit est intéressant.
tu as des ventes, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ton produit. Alors ton produit est de qualité. Ce n'est pas toi qui vas venir penser que ton produit est de qualité. Et je m'ai dit, dans le business, dans l'entrepreneuriat, on n'est pas là pour suivre la pensée ou bien pour suivre les intuitions. Non, on se base sur des chiffres. C'est tout. Est-ce que mon produit réussit à générer des ventes? Alors oui, c'est un produit de qualité. Est-ce que mon produit ne réussit pas à générer des ventes malgré tous mes efforts? Non. Alors, mon produit n'est pas de qualité. Point barre. On s'arrête là. On s'arrête là. Le marché a raison. Comme on dit. Ce qui est bien avec l'entrepreneuriat, c'est que le marché te fait face à des réalités. Le marché te confronte à la réalité. C'est ça qui est intéressant avec l'entrepreneuriat. Le marché n'est pas dans les sentiments. Les clients ne sont pas dans les sentiments. Parce que tu désires avoir leur argent. L'argent qu'ils ont travaillé à la sueur de leur front. Donc, il faudrait que ton produit soit réellement de qualité. Que ton produit les intéresse réellement. Auquel cas, ils ne débourseront aucun centime pour acheter ton produit. C'est pour ça que je dis que le marché est impitoyable. Le marché te confronte à la réalité. Le marché te confronte à la réalité. Ton produit n'est pas de qualité, alors ton produit n'est pas de qualité. Point barre. Point barre. Il n'y a pas à réfléchir de midi à 14 heures. Revenons donc sur YouTube. Moi, j'imagine que la création de contenu est similaire à l'entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle je fais énormément de parallèles entre la vidéo et le projet. Parce que, à mon sens, c'est exactement la même chose. Donc, qualité ou quantité, il faudrait faire énormément de quantité. Pour moi, il faudrait faire énormément de quantité. En publiant énormément de vidéos, alors tu vas avoir énormément de retours le plus rapidement possible de la part de ton audience. Je ne dis pas qu'il faudrait négliger la qualité. Je dis juste qu'il faudrait avoir une qualité basique. Une qualité basique. Dans l'entrepreneuriat, toujours faire les choses simplement. Simplement. Il faudrait avoir une qualité minimum. Et là, tu as des retours de ton audience, ce qui va te permettre d'améliorer les aspects dont toi, tu n'avais même pas idée que cela contribuerait à la qualité. Avec les retours de ton audience va te dire, voici un élément sur lequel tu devrais améliorer. Et l'élément en question, tu n'avais même pas idée que c'était un élément important. Toi, tu pensais que la qualité était sur un autre aspect. Raison pour laquelle, moi, j'ai dit qu'il faudrait faire maximum de qualité. Et ton audience va te dire ce qui a lieu d'améliorer ou pas. Parce qu'à la fin de l'histoire, c'est ton marché, ton audience qui a raison. C'est ton marché qui a raison. Il faudrait toujours écouter son marché. C'est la raison pour laquelle moi, je publie énormément de contenu. Je publie énormément de contenu parce que je veux avoir énormément de feedback le plus rapidement possible, de manière à m'ajuster le plus rapidement possible. C'est tout. Il n'y a pas de secret. C'est tout. Donc, c'était tout ce que je voulais partager dans la vidéo. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me laisser savoir dans la barre des commentaires. Et d'ici là, moi, je donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.